Joie de 0 heure pile à l'orée de cette nouvelle année 2023. Dans cette église évangélique, fidèles, évangélistes et pasteurs sacrifient à la tradition avec des cris et chants pour remercier le Tout-Puissant. C'était aussi l'occasion pour adresser quelques requêtes de prière à l'Éternel des armées. Dans cette année-là, nous invitons tous les fidèles, les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants à être en présence de Dieu. Ce réveillon, une réalité dans presque toutes les congrégations, on chante, on danse, puis on écoute la parole de Dieu. Le réveillon, c'est le prolongement donc de la fête de Noël. Et ce réveillon-là, c'est pour remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits, sa grâce, qui nous a permis donc de traverser toutes les péripéties jusqu'à la fin donc de l'année et lui demander donc de nous conduire sains et saufs pour que nous puissions donc aborder la nouvelle année. Le culte, effectivement, a deux aspects. L'aspect de remerciement et l'aspect de critique, d'examen, de bilan, pour que tu puisses demander, lorsque toi-même tu constates que ton bilan est déficitaire, l'Éternel Dieu te demande de lui adresser maintenant tes besoins pour que l'année que tu es en train d'amorcer puisse être une année de bons fruits. L'occasion est saisie par plusieurs dirigeants pour prononcer des vœux et prier pour la paix dans le pays. Soyons artisans de paix. Maintenant que nous sommes à la veille des élections, qui constitue un moment de grande émotion, un moment où l'émotion peut conduire à des tensions. Et donc la paix, c'est la manière la plus forte de dire que l'amour de Dieu supplante toutes nos divisions. Dans toutes les églises parcourues, un seul slogan sur les lèvres, la paix et le pain pour le pays. Bonne année. Le groupe de louange va nous faire vibrer. Ici à Godomè, les fidèles méthodistes sont heureux d'atteindre les 12 coups de minuit. Cette manifestation de joie annonce le démarrage d'une nouvelle année. Des vœux, il y en avait aussi au cours des méditations, tout comme des messages de raffermissement de la foi. Les meilleurs vœux de santé, de paix, de prospérité et de bien-être pour cette année nouvelle. Retenez bien qu'une année de plus pour notre vie, c'est aussi une année de moins pour la même vie. Dans ce récit, Jésus indique comment se déroulera le jugement final. C'est en tant que tel qu'il séparera les bons des mauvais. Les justes, les brebis entrent dans le royaume et les autres, les boucs, seront perdus. Le récit met en lumière deux dimensions de lecture. La dimension morale et psychique et l'assistance missionnaire comme une dimension principale de la foi chrétienne. C'est la synthèse de deux lectures tirées de Deutéronome et d'Apocalypse suivies de la présentation de l'évangile tiré du livre de Matthieu qui renseigne sur ce que sera en définitive le jugement dernier. L'année 2023 démarre avec apothéose à l'église catholique Notre-Dame de Mont-Carmel de Kandy. Chants et danses ont ponctué la célébration. C'est un culte d'action de grâce qui porte sur l'évangile tiré du livre de Saint Jean. Dans son homélie, le Père célébrant invite les fidèles à davantage se rapprocher de Dieu. Le Fils récapitule tout en lui et nous donne de devenir fils dans le Fils qu'il est. Nous ne le sommes vraiment pas à notre baptême. Et il faut y croire. Rendons grâce à Dieu. Entrons dans le mouvement d'action de grâce du Fils vers le Père dans l'esprit.
Après la célébration, les fidèles ne cachent pas leurs sentiments. Au prime abord, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la grâce de voir cette nouvelle année. Et d'ores et déjà, je vous présente le meilleur vœu de longévité, de progrès dans toutes vos activités, à toute l'ORTB et à sa tête le directeur de l'ORTB. Et je n'oublierai pas aussi le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné de voir 2023. Que son nom soit béni. Je demande à mes sœurs qui sont en joie, mes frères et sœurs, mes parents, je leur souhaite bonne heureuse année. Je suis vraiment contente pour cette année nouvelle. Je prie que Dieu nous accorde plus davantage la paix, la joie. 2022 cède la place à la nouvelle année qui donne déjà des couleurs. Je suis content de toutes les décorations qu'ils ont faites dans la ville de Kandi. C'est vraiment bon. On voit que maintenant, Kandi est en cours de développement. Ici, je suis là ce soir pour fêter une bonne et heureuse année avec mes chers enfants qui sont très heureux de parcourir les différents carrefours de la ville de Kandi qui ont eu une décoration exceptionnelle. Ce qui n'était pas fait les années antérieures, c'est inédit. Que cette année 2023 soit une année de victoire, de succès, de réussite et beaucoup plus de prospérité, afin que la paix puisse régner dans notre pays. Que l'année soit une année apaisée pour tout un chacun de nous, surtout que nous sommes en période électorale. Ça serait une année de paix pour nous, une élection qu'on va faire dans la tolérance, dans la patience et dans la joie. Nominando kwe yaya for yaya azomana jemendene gbeme fire mi wa dedewe nunde wa towe konondo nukununde. Pour cette nouvelle année, nous disons merci pour tout ce qu'il a fait les années antérieures et que sa grâce et sa faveur nous accompagnent. Il faut surtout la prudence en circulation. Une année remplie de bonheur, de santé, d'amour, de paix, de joie. Bonne fête de l'an à tout un chacun de nous. Et puis, bon, je passe par ce canal pour dire à tout un chacun de nous d'être très très vigilant pendant ces périodes de fête. Ce que je peux donner comme conseil à mes frères, c'est d'être prudent pour cette année parce que la fête, c'est pour tous les jours. La première des choses, c'est la santé. Parce que sans la santé, l'homme ne peut pas vivre. Donc après la santé, je les souhaite aussi la prospérité, la promotion et beaucoup d'argent. Les vœux de paix, les vœux de prospérité. Wishing you long life, wishing you grace and spending, wishing you more about love, care in 2023, wishing you more money and everything. Well, we're in the new era. Je souhaite à tout le monde une heureuse année. D'accord, et surtout aux jeunes, faites attention dans la circulation, ne courez pas et soyez super prudents. Parce que vivre pendant toute une année, c'est une grâce de Dieu. Je souhaite pour l'année 2023 aux Cotonoises et Cotonois, au gouvernement et à son chef, grâce à qui nos efforts sont soutenus par des réalisations concrètes et inédites, à nos partenaires techniques et financiers, à tous ceux qui nous accompagnent dans nos œuvres pour le développement de la ville, ainsi qu'à toutes les Béninoises et tous les Béninois, une belle, paisible et meilleure année. Je les remercie toutes et tous pour leur accompagnement tant précieux pour le développement de la ville de Cotonou. En attendant que nous ayons l'occasion de revenir sur les acquis de 2022, je voudrais rassurer nos concitoyens de notre volonté à améliorer significativement et efficacement en 2023 nos choix et notre modèle pour une ville de Cotonou plus rayonnante, plus attrayante et plus solidaire. Nous ferons cela avec une implication plus accrue des populations dont nous ferons davantage une force de proposition et de décision. En effet,
La participation citoyenne va être accentuée à Cotonou au cours de la nouvelle année qui s'ouvre. 2023 est une nouvelle année pleine de promesses pour une ville de Cotonou plus développée. Nous mettrons tout en œuvre pour concrétiser ces belles promesses. Mes vœux chaleureux de bonnes, heureuses et fructueuses années à chacun et à tous. Mesdames, Messieurs, chers usagers de la Caisse nationale de sécurité sociale, cette période de fête est l'occasion pour moi de vous exprimer, au nom des organes de gouvernance et du personnel de la CNSS, mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Que 2023 soit pour vous et vos entreprises une année de nouveaux défis à relever et de succès à partager. Grâce à vous et à votre confiance, la CNSS grandit chaque jour un peu plus. Elle s'est engagée dans une série de réformes dont les premiers résultats me permettent de dire que nous avons pris la bonne direction. Je prends l'engagement de maintenir le cap. Ainsi, le bureau Relations Clients sera opérationnel en 2023. Il permettra de mieux vous écouter, de cibler vos besoins et de vous apporter la réponse appropriée. Dans le souci de l'amélioration continue de la qualité du service offert à nos assurés, le processus de digitalisation de nos services commencé les années passées va connaître une accélération. Il en sera de même pour celui de la déconcentration de la liquidation des prestations. Je vous remercie pour le soutien apporté à la CNSS au cours de l'année 2022. J'espère pouvoir collaborer avec autant de succès durant cette nouvelle année. Bonne et heureuse année 2023, la CNSS, l'assurance d'une meilleure protection pour la vie. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, aux chers téléspectateurs de l'ORTB, à toutes les autorités de l'ORTB, à ma famille, à ma femme et à mes enfants. Bonne et heureuse année 2023. Paix, prospérité, santé, ce sont mes vœux les meilleurs pour toute la population béninoise, aux téléspectateurs et particulièrement à mes collègues reporters d'images. Bonne année 2023 à toutes et à tous. La santé à tout un chacun. En secondo, pour l'ORTB en général, nous souhaitons que les autorités pensent beaucoup plus à nous dans l'accompagnement pour l'acquisition de matériel et surtout pour la décoration et les services artistiques. Vive l'ORTB et nos meilleurs vœux de bonheur et de positivité. Merci. Bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs, les téléspectateurs de l'ORTB. Une année de paix surtout. À tous mes collègues, je formule mes vœux de plein épanouissement sur tous les plans. Et à nos partenaires, les partenaires de l'ORTB, je souhaite une année florissante. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Effectivement, la campagne a commencé ici depuis le 23 à Marégourou. Il y a quelques partis qui sont arrivés. Tous les partis inscrits sur la liste ne sont pas d'abord venus. La campagne se passe très bien. Jusqu'aujourd'hui, je vois au moins 5 partis qui se présentent. Et par rapport à ces partis, je ne vois pas aucune violence. Chaque parti vient, il parle de son intérêt. Et après, il quitte. L'autre parti vient, pas de violence. Il ne faudrait pas que les lois se votent d'un côté. Il faut qu'il y ait l'opposition et la mouvance qui se présentent à l'Assemblée. C'est ce qu'on souhaite pour que les lois soient équilibrées. Nous les demandons
de nous rejoindre parce que ce n'est pas trop tard encore. Ce n'est pas trop tard. Quand on comprend, après, on peut revenir. Et de deux, nous les demandons humblement de venir nous associer. Nous sommes réunis ici de plusieurs quartiers. Parce qu'il y a un grand table ici, c'est là où on se réunit de plusieurs quartiers. Si vous voyez derrière nous ici, il y a plusieurs logos. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs partis qui viennent causer ici. Donc, c'est la preuve que nous vivons ici en famille. Donc ici chez nous, la campagne électorale, c'est une fête. Ce que je prie, c'est que les élections se déroulent dans la paix, dans la quiétude. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, les leaders de l'Église catholique organisent une messe pour inciter le peuple à adopter la paix. Ils sont 8 congrégations religieuses, en plus des membres de la société civile. Nous avons vraiment tenu à faire cette célébration pour dire également à toute la nation que nous devons, non pas seulement aller aux élections, mais confier les élections à Dieu. Nous puissions savoir que nous ne trouvons pas de crier paix, 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 mais d'avoir des attitudes de paix, de réconciliation et de pardon mutuel. Un message de paix et d'engagement envers la nation est lancé par chaque leader religieux. Nous avons laissé nos messages de soutien pour que les élections se passent dans la transparence, dans la tranquillité. Membres de l'Organisation spirituelle mondiale Brahma Kumaris, invitons les uns et les autres à éviter toute forme de propos et des actions de haine et de la violence. Que cela se passe sans bruit, sans discorde, mais dans la paix et la joie. Une messe d'action de grâce a clôturé les messages de paix. Rien ne peut se faire dans la brutalité et dans les querelles. Donc les élections constituent aujourd'hui un jeu dans lequel il y aura toujours des gagnants. Et d'ailleurs, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant quand il s'agit en quelque sorte de la nation. Donc nous devons écouter chacun des partis politiques, chacun des candidats et selon notre volonté, selon notre choix, aller dans les urnes calmement, sans heurts, à l'endroit de toutes ces populations de la commune, et du département du Borgou et de l'ensemble du territoire national béninois. C'est un appel fort de paix, de quiétude et de sérénité. Chaque candidat est confiant en lui, chaque candidat a un projet de société et que le meilleur, en quelque sorte, gagne et que tous ensemble nous participons à la construction de ce pays, cette nation une et indivisible, la nôtre, que nous devons chercher à protéger quelles que soient les circonstances. Nos progénitures vont se servir de ce que nous faisons aujourd'hui pour construire aussi l'avenir. Alors, quiconque mettra en lui, en quelque sorte, la sauvagerie, nous pensons que c'est le mandat des ancêtres qui le mettront à l'écart. Sur notre armoirie, ce qui est écrit, fraternité, justice et puis travail. Donc la fraternité est au début de toute chose. Sans fraternité, on ne peut pas se poser un certain nombre de règles que nous pouvons respecter et on ne peut pas se mettre ensemble pour pouvoir mieux travailler. Qu'on soit chrétien ou musulman, la culture de la paix s'avère nécessaire dans cette période électorale, recommandent les leaders religieux de Djougou. Il faut qu'ils deviennent artisans de paix. Parce qu'on ne peut pas être fidèle catholique, on ne peut pas se prévaloir disciple du Christ si on n'embrasse pas la paix, si on n'a pas de comportement de la paix. Parce que le Christ que nous suivons, il se veut prince de la paix. Quand je vais aux élections en tant que musulman, il y a plusieurs partis. Ces partis ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Par exemple, au football, le deuxième camp, ce n'est pas un ennemi. C'est quoi? C'est un adversaire. Donc, on doit partir dans avec dans nos têtes que nous sommes des adversaires et non des ennemis. Voter pour ton parti ne veut pas dire que tu détestes l'autre parti. La tolérance, tolérer l'autre, l'écouter, il ne nous forcera jamais à le suivre
quand l'opposant viendra, l'écouter aussi et ensuite discerner. Confronter tout ce que j'aurais, moi, chrétien catholique, écouter de tel bord, discerner parce que je suis un être qui réfléchit. Donc prendre mon temps et discerner et faire un choix. Au-delà de la période électorale, des actes de paix et de non-violence doivent être posés par tout croyant, chrétien, musulman ou adepte des religions endogènes, préconisent les leaders religieux de la ville de Djougou. Quelques jours après le début de la campagne, en termes de visibilité, seuls 4 des 7 partis en lice se démarquent dans les rues de Sinandé. Les campagnes de contact se multiplient de part et d'autre pacifiquement dans les 4 arrondissements de la commune. Par rapport à la paix chez nous, on ne cultive pas la haine. Non. On ne parle pas des autres candidats. Une fois en face des populations, si l'Union progressiste Le Renouveau appelle à la continuité de la dynamique entamée, les Républicains trouvent que les actions d'un de leurs candidats parlent fort en leur faveur. J'aimerais encore aller à l'Assemblée. Là où je n'ai pas pu travailler, c'est là que je veux rattraper. Donc je veux relever le défi. Dans son projet de société, une fois élu, il va batailler fort pour pouvoir continuer cette activité de bâtiment de Sinandé Centre jusqu'à Berououé, en passant par l'arrondissement de Sekéré. Dans tous les hameaux, si vous allez aujourd'hui, c'est grâce à lui que nous avons des lampadaires, là, panneaux solaires. On a pu gagner des mini-centrales thermiques panneaux solaires. Il y a un qui a été inauguré déjà dans le village de Koussia. Les démocrates et les forces Kori pour un Bénin émergent de leur côté se voient en libérateurs. Une fois encore à l'hémicycle, là nous allons vraiment voter en faveur des lois qui puissent permettre aux paysans, à la population, qui sont dans l'espace CEDEAO, de circuler librement pour aller vendre ses produits où ils veulent et aussi permettre aux investisseurs de venir acheter dans le pays. Chaque fois on passe, on demande aux militants de ne pas céder aux provocations. À Bembereke, c'est notre fief. La campagne se passe excellemment bien. Vous le savez, nous le savons, le choix utile, le choix de la raison, c'est le bloc républicain. Même ambiance de campagne à Bembereke où rivalisent également en visibilité ces 4 des 7 partis en lice pour la députation. Pendant 9 jours tout entiers, la 15e circonscription électorale n'a pas dormi avec ses 6 arrondissements de Cotonou. Tenez, par exemple, il y a eu 3 activités jumelles et jumelées du parti Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Une caravane carnavalesque du parti MPL, Mouvement populaire de libération. Un rassemblement de jeunes et de femmes du parti UPR, Union progressiste Le Renouveau. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, la marque des Amazones. Des conclaves de confidentialité du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Un meeting de lancement diurne et nocturne du parti Les Démocrates. Une campagne de proximité du parti BR, Bloc républicain. Carrefour Sainte-Cécile, nous sommes au 6e arrondissement de Cotonou. Pour la 15e circonscription électorale, il y a les 6 premiers arrondissements de Cotonou. Au premier arrondissement, nous avons rencontré Mouel Bénin. Au 2e arrondissement, nous avons vu MPL. Au 3e arrondissement, nous avons vu UPR. Au 4e arrondissement, nous avons rencontré UDBN. Au 5e arrondissement, LD. Et au 6e arrondissement, BR. 6 partis vus. Où est le 7e parti? FCBE. Sûrement qu'ils vont commencer la campagne dès le 1er janvier 2023. On attend de les voir.
Le match numéro A39 de la 10e journée du championnat national qui a opposé Béké FC de Bembereke à Cavalier FC de Niki le 25 décembre dernier ne s'est pas terminé dans un climat apaisé. Des arbitres molestés puis grièvement blessés, dont certains continuent de suivre les soins. Suite à ces incidents, la Ligue des arbitres en activité a décidé de suspendre momentanément l'arbitrage des matchs du championnat national. À la réunion d'explication et de vérité entre les arbitres et les membres du comité exécutif de la FBF, le ton est monté d'un cran. Le même jour qu'il y a l'incident de Bembereke, j'ai demandé de ramener Bembereke en Ligue 3. Le même jour. C'est le ministre qui s'est opposé. Je sais ce que j'ai fait pour qu'il puisse continuer à jouer en Ligue Pro. Et vous avez une lettre dans la nature. Personne ne peut vous défendre plus que la fédération que je dirige. Et c'est encore d'actualité. L'équipe qui a frappé les gens là, Béké là, peut se retrouver. Les tests sont là, mais le comité est au-dessus des tests. Il ne jouera pas toutes ces saisons d'abord. Ça, je vous le dis. Je n'ai même pas besoin de l'avis de personne. Cette saison, il ne jouera pas un match. Il est interdit, même des stades. S'il vient sur même les matchs de stade de son club, s'il ne peut pas, il va aller en prison. Tout ne se passe pas dans les règles de l'art, a martelé le président de la FBF. Les arbitres ont une grande responsabilité à jouer pour des matchs plus apaisés. Un arbitre qui fait un match correct, ça se voit, ça se lit. Même le comportement d'un arbitre sur le stade montre déjà qu'il a été acheté. Son comportement seulement sur le stade, on voit des agitations. Un arbitre est le père du match. Il doit savoir se comporter. On siffle des fautes aux gens et les gens rient. Le joueur même rit parce qu'il sait qu'il a commis la faute. Il embrasse l'arbitre après avoir eu un carton. Je vous demande, sincèrement, d'être à la hauteur de la tâche que le comité vous a confiée. Nous avions pris note de tout ce que vous venez de nous dire. Nous vous promettons de nous corriger et de donner le meilleur de nous-mêmes sur les matchs afin d'éviter les violences. Puisque tout à l'heure, vous aviez dit les responsabilités sont partagées. Les fautes, nous sommes tous coupables. Nous vous promettons, une fois à la maison, que nous allons nous mettre au travail, travailler régulièrement à l'entraînement pour corriger le tir. Faites-nous confiance, nous allons vous aider à réussir votre mandat. De bonnes annonces au cours de cette rencontre. La prime des arbitres est revue à la hausse et passe désormais de 10 000 à 20 000 francs CFA par match et très bientôt des réformes seront opérées. L'ambition du président Mathurin de Chacus, c'est de faire en sorte que le football béninois soit porté au plus haut niveau de sa forme pour une participation dans quelques années à la plus grande compétition mondiale.